Bonjour et bienvenue à Hong Kong. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo. Dans la première je vous montrais les meilleurs spots pour faire des photos de Hong Kong. Et là cette fois on va profiter de ce voyage pour se remettre à l'argentique. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai délaissé il y a de ça peut-être 2 ans et j'ai vraiment envie de m'y remettre. Du coup on va profiter de ce voyage pour acheter un appareil, des pellicules et remettre le nez dans les pellicules, les films, les caméras et l'argentique en général. Et on va vous montrer tout ça. Je me rends là tout de suite dans un magasin qui s'appelle Showa Camera Hong Kong. J'ai un modèle d'appareil en tête que je veux acheter. Je sais pas s'il y sera, on va voir ça ensemble, c'est parti. Le 35 Ti. Donc voici la bête, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le modèle que je cherchais, c'était le Nikon 35 Ti et vous l'avez baptisé sur Instagram, on a fait un petit sondage, il s'appelle donc Bernie, ça va pas mal avec son prénom, Bernie le Nikon 35 Ti. Cet appareil photo, c'est un appareil photo argentique. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, il s'agit des anciens appareils qui fonctionnent non pas à l'aide de systèmes numériques comme les cartes SD, etc., mais bien avec des pellicules qui s'imprègnent de la lumière et qu'après on va développer à l'aide de bains chimiques pour ensuite faire apparaître l'image sur ce film et enfin les scanner pour les numériser et pouvoir les avoir en digital. C'est un concept totalement différent du numérique, tout simplement parce que l'achat de la pellicule, le développement et le scan, ça peut te coûter entre 10 et 18 €, je pense. Donc autant te dire que quand tu utilises des pellicules, tu réfléchis totalement différemment, tu calcules tes photos de A à Z et t'es moins comme avec le numérique à bombarder parce que tu t'en fous, ça te fait 3 photos en plus dans la carte SD, c'est pas grave. Une autre différence, c'est que du coup, tu ne peux pas voir les photos que tu as photographiées avant d'avoir développé ta pellicule. Donc en gros, quand tu vas te faire développer, tu as la surprise de découvrir tes images une semaine après. Alors cet appareil photo, c'est une caméra point and shoot, en gros un appareil où tu vas vraiment être axé sur la spontanéité, tu vas te prendre le moins la tête possible avec les réglages et tu vas plus être sur le cadrage, la composition, l'instantané. J'ai jamais eu d'appareil photo comme ça encore. Avant j'avais un appareil photo argentique mais je pouvais régler vraiment tous les réglages comme un appareil photo classique comme celui-là. Nouveau joujou, nouvelle bébête, je suis pressé de le tester ici à Hong Kong sur le terrain et pour le tester on a prévu 3 pellicules différentes. Donc 2 pellicules couleur qui sont la Kodak Gold et la Kodak Portra. C'est 2 pellicules que j'aime beaucoup et l'idée ça va être de vous montrer un peu les différences entre chaque pellicule. La Color en général est un peu plus punchy au niveau des couleurs et la Portra est un peu plus douce. Et enfin pour clôturer cette sélection, on a pris une petite pellicule Rolei Retro 80 qui est une pellicule noir et blanc, histoire de varier un peu avec la couleur et je suis super pressé de tester ce nouvel appareil dans un cadre comme ça. Hong Kong, c'est magique, donc je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Et après, on va développer tout ça et on verra ce que ça donne. C'est parti, on va enfin commencer à shooter avec ce petit joujou. On est à Victoria Peak, on est déjà venu hier, mais on a tellement kiffé qu'on s'est dit qu'on allait se refaire un petit sunrise. Et on va commencer tout simplement avec la Portra 160. Alors, dans quelle boîte elle est? Elle est là. Voilà, la pellicule est dedans, comme tu as pu le voir, c'est super intuitif. Maintenant, on va tout simplement pouvoir commencer à shooter et on va profiter du petit point de vue à ma droite qui est plutôt sympathique.
ça rembobine. Ça veut dire quoi? Que c'est la première pellicule de ce petit bijou. On passe à la dernière pellicule, je viens de terminer la Kodak Gold 200 et on va attaquer sur la Rolei 80. On va passer donc sur du noir et blanc. Et c'est vachement intéressant le noir et blanc quand on a des lumières fortes comme ça pour jouer avec le contraste. Et je pense que ça va rendre plutôt bien. J'ai aucune idée du rendu de cette pellicule, que ce soit au niveau du grain ou au niveau du contraste, comment elle gère tout ça. On vient de terminer cette session argentique avec le Nikon 35 Ti. Je suis super pressé de découvrir les images et ce qui va se passer, c'est que cette vidéo aura une suite. Et dans la suite de cette vidéo, on retournera en France, un peu moins funky, mais c'est pour aller développer les photos qu'on a fait à Hong Kong dans un laboratoire et vous montrer tout le process pour vous faire découvrir comment ça se passe un développement argentique. Donc voilà, épisode 1 terminé. Get ready for the épisode 2. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas louper ça. De plus, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis assez longtemps. J'ai dû en faire 3-4 fois dans ma vie du développement et là on va pouvoir tout reprendre depuis le début. Et vous pourrez peut-être par la suite faire vos propres développements ou venir découvrir le laboratoire en question. Voilà, c'était Jonath, shoot de l'argentique à Hong Kong. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. Nickel, c'est bon, ok. C'est bon, je peux... Yes, c'est bon. Tiens ta merde. Tiens ton truc là. Ça me gratte le câble en plus. C'est chiant cette merde. Allez, hop, là, tiens ta...